Hello tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un gros step que j'ai fait dernièrement. J'ai fait une rhinocéptoplastie. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous c'est une grande surprise parce que j'en ai parlé à très peu de monde. Tout d'abord parce que c'était un grand pas pour moi et que j'avais envie de pouvoir vivre ça en toute intimité avec moi-même avant de le partager à l'extérieur. Donc dans cette vidéo je vais vous partager tout ce que ça a remué en moi, tout ce que ça a libéré et pourquoi je suis heureuse aujourd'hui tout simplement de l'avoir fait. Et voilà, ce que j'ai envie de vous partager, c'est qu'une expérience vraiment très très forte dans la matière, dans le corps physique, peut être un apprentissage spirituel énorme contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc voilà, je vous partage ça dans cette vidéo et puis je vous invite à me laisser des petits commentaires si vous avez des questions, soit en commentaire, soit en privé. Et je ferai une autre vidéo beaucoup plus pratique pour répondre à vos questions, en général sur l'intervention, avant, pendant, après. Alors, comme vous le savez, donc, on est avec le camion en Belgique. Ça va faire 1 an maintenant que je suis rentrée de voyage et que la vie fait qu'on reste en Belgique pour le moment. Alors je passe par des phases d'acceptation et des phases de frustration et voilà, je pense qu'on ne me changera pas, hein. J'ai envie de voyager, j'ai envie de bouger et en même temps, voilà, c'est ok d'être là, je me sens très bien dans ce camion aménagé, donc voilà. Quand ils ont fermé les frontières en Belgique, il y a eu comme un truc en moi de me dire ok, c'est comme ça, je ne peux pas voyager, du coup, qu'est-ce qu'on se propose? Pourquoi en fait, hein? Qu'est-ce qu'il y a comme invitation? Et je me suis dit, en fait, il y a quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps, c'est d'aller voir un ORL. C'est ce que j'ai fait et ce qui est ressorti de ce rendez-vous, c'est que j'avais une dysfonction au niveau de la respiration. Tout simplement parce que j'ai un long nez fin et donc des canaux très serrés et donc un peu d'influx d'air. Voilà, pour vous résumer simplement. Là où la vie a été chouette, a été généreuse, c'est que l'ORL m'a dit que donc il pouvait m'opérer, donc c'est un ORL chirurgien, il pouvait m'opérer pour cette dysfonction et qu'en même temps ça allait modifier l'aspect de mon nez en faisant cette intervention puisqu'il allait être plus court. Et je suis sortie de ce rendez-vous avec une joie mais incroyable. Et en fait c'est fou parce que ce nez, ça a été pendant mon enfance un énorme complexe, même pendant mon adolescence. Ça a été vraiment des moments difficiles de ma vie. Et puis plus tard, c'est juste passé en fait. J'ai accepté tout à fait ce nez, je vivais très bien avec et je m'aimais avec ce nez, je me sentais aimée avec ce nez, donc c'était plus un sujet. Et puis cette année de mes 30 ans, je sais pas, il y a comme eu un déclic en fait, quand cet ORL m'a dit je peux vous opérer, ça va modifier la structure de votre nez, il va être moins prononcé, moins projeté en avant comme j'avais une bosse et moins grand. Je me suis dit ah mais en fait la vie me fait ce cadeau et je peux me faire ce cadeau, j'ai le droit. Donc ça m'a mis dans une énorme joie, vraiment. Alors évidemment, c'est venu s'entrechoquer à pas mal de croyances qu'on peut avoir, notamment celle de est-ce que c'est être spirituel que de changer son apparence physique? Est-ce que quand on est dans l'amour inconditionnel de soi et de son corps, est-ce qu'on ne doit pas apprendre à vivre avec, tout simplement? Est-ce que je suis quelqu'un qui attache de l'importance au physique? C'est comme si ça venait entrechoquer avec le personnage que je peux me construire ou qu'on peut projeter sur moi de la fille spirituelle, éveillée et est-ce que cette Morgane-là ferait ça? Donc c'était intéressant parce qu'en même temps en moi il y avait quelque chose de mais on en a rien à foutre en fait, juste ça me met en joie et c'est génial et je sentais vraiment cette petite Morgane qui était en mode yes, la vie nous propose ça, on peut le faire. Donc ça a été vraiment la première étape de me dire mais en fait ça me met en joie, peu importe la forme que prend l'expérience, de toute façon ça reste une expérience spirituelle, peu importe la forme qu'elle prend. Donc d'abord beaucoup de joie de me dire ça, et puis après pas mal de peur de me dire oh mon dieu mais en fait je vais souffrir, ça va faire trop mal et moi et la souffrance c'est vraiment pas mon délire. Donc j'ai eu peur.
Ça, je vous le raconterai certainement dans l'autre vidéo plus pratique, mais finalement, j'ai pas du tout souffert, mais vraiment, vraiment pas. Pourtant, je vous jure que je suis douillette, en tout cas, je pense l'être. Et non, en fait, vraiment pas de douleur. Sur une échelle de 0 à 10, 0. L'autre chose, ça a été que cette expérience m'a demandé un grand lâcher-prise parce que comme c'était un ORL et pas un chirurgien esthétique, c'était pas de la chirurgie esthétique, donc je pouvais pas aller avec une demande. Je ne pouvais pas dire je veux ça, ça, ça. Il m'a dit ça, alors vous devez aller voir un chirurgien esthétique, on n'est plus dans la même chose. Moi je fais du fonctionnel et le fonctionnel va naturellement modifier légèrement votre apparence. Donc on ne va pas discuter du résultat ensemble. C'était très clair. Je ne pouvais pas en discuter avec lui. Donc, donc confiance totale en cette ORL que je ne connaissais pas. Et de me dire, bon bah voilà, confiance. Alors j'avoue que j'ai un peu stressé. Hein. Je me suis dit, bon quand même c'est un pari osé, parce que si ça ne me plaît pas, non seulement j'aurais souffert, mais en plus il va falloir se le coltiner toute sa vie. Hein. Donc voilà, les seuls mots que l'ORL a utilisés et qui m'ont vraiment rassurée, c'est qu'il a dit que son but était un résultat harmonieux. Donc c'est-à-dire que si j'ai un long visage, comme ce qui est mon cas, j'aurai encore un long nez. On va pas me faire un petit nez en trompette parce que j'ai pas le visage rond, par exemple. Voilà, il m'a dit, moi je vais faire un résultat harmonieux avec votre visage. Et j'ai dit, ok, le mot harmonie, ça me parle, donc confiance. Et me voilà, après cette opération, vraiment super contente. D'abord parce que, comme je vous le disais, j'ai pas souffert. Ensuite parce que je sens que c'est vraiment un acte d'amour envers moi. On pourrait penser, ça aussi dans les croyances que c'est venu chercher, c'était cette croyance de ben, si on modifie son apparence, c'est que c'est par non-amour de soi, c'est qu'on s'aime pas. Et en fait, c'est pas forcément vrai. Ça peut, évidemment qu'on peut faire des changements physiques parce qu'on ne s'aime pas. On peut aussi faire des changements physiques parce qu'on a de l'amour pour soi et qu'on veut le meilleur pour soi. Et que si c'est quelque chose qui nous fait plaisir, bah pourquoi pas. Donc ça c'était voilà, vraiment palpable, cet amour de moi. Donc ça m'a bien reconnecté à ça. J'étais super contente de ne pas avoir souffert. Et puis ce qui est vraiment top là maintenant, c'est que je recommence à croiser des personnes et les personnes qui n'étaient pas au courant ne remarquent pas. Donc ça c'est très chouette, c'est vraiment ce que je voulais que ça ne se remarque pas, tout simplement que ça soit naturel. Donc c'est le mot que les gens utilisent, ils me disent c'est vraiment super harmonieux. Donc voilà. C'est comme d'hab en fait, c'est ce truc de quand tu te choisis, la vie te suit, quand tu as un élan qui te met en joie, c'est bon pour toi, peu importe la forme que ça prend et les croyances limitantes que tu pourrais avoir là-dessus, si ça fait vibrer ton cœur, si ça résonne dans tes tripes, vas-y, fais-le parce que tu as le droit tout simplement de faire quoi que ce soit qui te rende heureuse. Et en plus, je trouve que quand c'est fait... quand on s'aime, peu importe le sujet, hein, que ce soit changer une apparence physique ou changer de job ou changer de partenaire ou peu importe les choix qu'on peut faire dans une vie, si tu le fais parce que tu n'aimes pas ce qui est là maintenant, tu risques de retrouver ce sentiment plus tard. Parce que tu pars d'un sentiment de rejet de toi, de non-amour de toi. Par contre, si tu fais les choses par amour de toi, parce que tu sais que tu as le droit au meilleur et parce que tu as le droit de te faire plaisir et de te faire du bien et que tu t'aimes déjà comme ça, mais que tu as envie de plus tout simplement ou que voilà, ça fait vibrer ton cœur, et ben go for it. Évidemment, il n'y a pas de restriction et bah là, je me suis fait opérer il y a bientôt 15 jours, 10 jours plus ou moins. Bah vous voyez, j'ai plus du tout de bleu, il n'y a plus rien du tout, je me sens bien, je respire pas encore parfaitement mais je sens déjà que je respire beaucoup mieux qu'avant, il n'y a pas photo, voilà, c'est vraiment énorme comme différence, je sens déjà à quel point l'air entre et sort de manière beaucoup plus fluide et abondante qu'avant, donc ça c'est super agréable, je reviens pas que j'ai pas respiré comme ça pendant 30 ans, donc voilà, que du bon, que du positif, je suis super contente et une expérience terrestre de plus à mon actif. Donc voilà, trop contente, j'avais envie de vous partager ça. Faites ce qui fait vibrer votre cœur, quoi que ce soit, peu importe la forme que ça prend et ce que l'extérieur peut en penser. Le plus important, c'est vous avec vous. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Comme je vous le disais au début de la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer
des petits messages ou laisser un commentaire avec vos questions pratiques, comme ça je fais une vidéo pour y répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de le faire et je vous embrasse, gros bisous.